Nous avons déjà construit le début du circuit de l'algorithme de Shor. Nous allons maintenant le compléter et le terminer. Donc je vous rappelle qu'il est constitué de deux registres, chacun de n lignes quantiques. Donc toutes les lignes sont initialisées à quête 0. Le premier le registre est composé d'abord d'une transformation d'Adamar. Ensuite, on applique l'oracle associé à f. Donc je vous rappelle que l'oracle est défini par la fonction petit f qui a k associe a puissance k modulo grand N, où grand N c'est l'entier à factoriser. On avait effectué une mesure du second registre, et ensuite on avait vu que c'était encore trop tôt pour effectuer une mesure sur le premier registre. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on applique d'abord sur le premier registre la transformée de Fourier inverse, et ensuite on effectue une mesure du premier registre. Alors maintenant, comment se termine l'algorithme? Eh bien, cette mesure du premier registre va nous fournir un état quantique de base de la forme 2 puissance n L divisé par R, où n c'est notre nombre de lignes quantiques, donc il est bien connu. L c'est un entier qu'on ne connaît pas, et au quotient on obtient R. Et donc, en connaissant cette fraction, assez souvent, on va obtenir directement R, qui est la période recherchée, qui permet de trouver des facteurs de notre entier grand N. Des fois, on n'obtient pas directement R, on obtient des facteurs de R, et à ce moment-là, on recommence l'algorithme, et au bout d'un nombre fini d'étapes, on va factoriser complètement R, et donc on aura les facteurs de R, et donc les facteurs de N. Concentrons-nous maintenant sur les calculs qui justifient que la mesure du premier registre en fin de circuit conduit à un état du type 2 puissance n, L divisé par R, où L est un certain entier. Alors on en était resté à une mesure du second registre qui nous avait transformé notre premier registre en l'état quantique, qui est une somme sur alpha de quête de alpha R plus bêta 0. Bêta 0 était fixé par la mesure du second registre. R, c'est justement l'ordre qu'on cherche à déterminer. Et alpha, c'est donc ici notre indice qui varie. Alors, ce qui nous posait problème, c'est qu'on a ici une suite arithmétique de raisons R, mais par une mesure de ce qubit-là, on n'arrive pas à déterminer R. Regardez ce que fait la transformation de Fourier inverse. Elle transforme là en une somme d'états du type un coefficient fois quête de 2 puissance n, L divisé par R. Et le point important, c'est que R est passé au dénominateur. Et donc tout le travail qu'on a fait, c'est juste pour pouvoir passer R au dénominateur. Pourquoi est-ce que ça va nous permettre de répondre à notre problème? C'est que imaginez par exemple qu'une fois qu'on a mesuré, donc on obtient un de ces états-là, on obtienne par exemple 13 quarts. Et bien 13 quarts, vous savez que le numérateur c'est 13, le dénominateur c'est 4, et donc R c'est 4. Alors ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, on ne va pas forcément obtenir R égale à 4, mais on va obtenir au moins un facteur de R. Et donc on réitérera le processus. À la fin, on obtient exactement R, et une fois qu'on a R, on a vu qu'on a exactement des facteurs de notre entier grand N. Voici le détail des calculs qu'il faut reprendre à tête reposée. On en est après la mesure du second registre, et donc à ce moment-là, le premier registre est devenu la somme sur alpha des quêtes de alpha R plus bêta 0. On applique ensuite, toujours sur le premier registre, la transformée de Fourier inverse. Donc on l'applique pour obtenir l'état quête psi 4. Et donc psi 3, c'est une somme d'états. Donc la transformée de Fourier inverse d'une somme, c'est la somme des transformées de Fourier inverse. Et donc ensuite, on applique la formule de la transformée de Fourier inverse sur un état quantique de base. Et donc, c'est la formule qui est ici. On a bien un moins parce que c'est la transformée de Fourier inverse. Et chaque somme se fait sur tous les états possibles, J qui va de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Et donc, on a dans l'exposant alpha R plus bêta 0. Et donc, on va séparer d'une part alpha R et d'autre part bêta 0. Ça nous permet de réécrire sous cette forme ici factorisée avec bêta 0 à part et ici alpha et R on l'a passé au dénominateur, donc on a le quotient du dénominateur, donc ça revient à alpha R si vous préférez. Et maintenant on va utiliser le lemme crucial qu'on avait vu précédemment et en fait dans cette parenthèse cette somme vaut presque toujours 0.
D'accord? C'est le lemme crucial. Et quand ça vaut pas 0, ça vaut 1. Et ça vaut 1 exactement quand j divisé par 2 puissance n sur r est un entier. Donc cette somme-là, ça vaut presque toujours 0. Mais ça vaut 1 dans les autres cas. Et donc en fait cette somme, qui est une somme assez, avec beaucoup de termes, devient une somme avec assez peu de termes. C'est la somme sur les j de exponentielle moins 2 pi bêta 0 j divisé par 2 puissance n, 4j, mais seulement pour les j pour lesquels j divisé par 2 puissance n sur r est un entier. Et donc, en faisant une réindexation, on le réécrit sous cette forme-là. C'est la somme avec certains coefficients des quêtes de 2 puissance n, L, divisé par R. Et cette forme-là signifie juste que, en fait, le J qui est ici vérifie la propriété que J divisé par 2 puissance n sur R est un entier. Et donc, on le réécrit de cette forme-là. Et donc maintenant, on a cet état quantique ici sur le premier registre, qui est donc une somme de ces états quantiques de base. Et quand on effectue une mesure du premier registre, on obtient un de ces états quantiques de base, et donc on obtient bien ce qu'on veut. Revenons sur la conclusion, c'est-à-dire comment obtenir R à partir de la mesure du premier registre. Donc cette mesure nous a conduit à un état quantique de base 2 puissance n L divisé par R, où L c'est un certain entier qu'on ne connaît pas. Et notre but c'est de trouver R. Donc autrement dit, ce qu'on obtient c'est un entier M qui s'écrit 2 puissance n L divisé par R. Alors on va maintenant écrire une égalité de fractions. Donc on écrit M divisé par 2 puissance n, c'est égal à L sur R. Alors je vous ai mis en rouge ce qu'on connaît. On connaît l'entier M et on connaît bien sûr l'entier N, c'est le nombre de lignes quantiques et donc il est connu depuis longtemps. Et donc on connaît la fraction de gauche M divisé par 2 puissance N. Et on va en déduire la fraction de droite. Alors pour ça, on va supposer que le PGCD de L et de R c'est 1, c'est-à-dire L et R ils sont premiers entre eux. Autrement dit là, cette fraction elle est irréductible. Par contre attention, cette fraction-là n'est pas forcément irréductible. Donc la première chose qu'on fait, on écrit la fraction m divisé par 2 puissance n sous forme irréductible. On obtient un numérateur et un dénominateur. Et bien à ce moment-là, le dénominateur, c'est exactement notre période R. Et donc on l'a bien obtenu. Si L et R ne sont pas premiers entre eux, il faut refaire le calcul. On n'obtient pas exactement R, on va obtenir seulement un facteur de R et il faudra itérer le processus. On termine avec notre exemple, toujours factoriser grand N est égal à 15. On fait le choix de A est égal à 2. Donc on fixe aussi petit n qui est 4 parce que 2 puissance n c'est 16 est plus grand que 15. Et ce qu'on va déterminer c'est la période de A égale 2, ce qui est R égale 4. Donc ce qu'on obtient par mesure du premier registre c'est un entier M. On calcule m divisé par 2 puissance n et on sait que c'est égal à L sur R, où L varie de 0 à R-1. Donc ici, L, ça peut être 0, 1, 2 ou 3. Alors voyons les 4 situations. Si L égale 0, on obtient en fait 0 sur 4, et donc ça nous donne aucune information. Ça, c'est une situation d'échec, et il faut recommencer tout le processus, tout l'algorithme. Si on obtient L égale à 1, alors on obtient comme fraction 1 quart, qui est déjà sous forme irréductible, et donc on en déduit que R est égal à 4, c'est la période, et donc on a bien obtenu la période R est égale à 4. Si L égale 2, on va obtenir comme fraction 2 quarts, mais attention, sous forme irréductible, c'est 1 demi, et donc on va en déduire que c'est le dénominateur R' égale à 2, qui n'est pas la période, mais qui est un facteur de la période. Et donc là, c'est un demi-succès. Il faut réitérer le processus et un nombre fini d'itérations. On va obtenir complètement la factorisation de R. Et le cas où L est égal à 3, on obtient 3 quarts. Et donc là, cette fraction-là, elle est irréductible. Et donc le dénominateur, c'est 4, nous donne exactement la période.